J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec encore un book haul. Oui, c'est vrai que dernièrement, j'en ai posté un. En plus, j'en ai retrouvé un ancien. Donc, je vais vous poster normalement incessamment sous peu quand je filme. Donc, vous en aurez eu beaucoup. Après, voilà, j'ai été beaucoup absente. Donc, il faut rattraper ce temps perdu. Voilà. Aujourd'hui, on a un book haul assez conséquent. En fait, je voulais à la base l'appeler le book haul du mois d'août. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre quand je filme. J'ai déjà craqué totalement et j'ai acheté 2, 4, 6, 8, 10. J'ai acheté 10 romans aujourd'hui. Voilà, autant dire que ce n'est plus le book haul d'août, mais c'est le book haul de juillet, août, septembre. Enfin, le début de septembre en tout cas, parce que nous sommes que le 1er. Voilà. Mais écoutez, j'y vais de suite parce que j'ai beaucoup de titres à vous présenter. C'est possible que si vous avez vu le book haul, le vlog qui date de juste avant ce book haul, donc en toute logique, si j'aime poster dans le bon ordre, ce qui ne veut pas, enfin, c'est pas assuré, eh bien vous avez vu déjà pas mal des livres parce qu'il y en a beaucoup que j'ai reçus dans ce book haul, dans ce vlog. Je vais y arriver. Alors tout d'abord, je crois que c'était au début du mois d'août, je ne sais plus. Mais je me suis fait un petit plaisir puisque j'ai commandé Keeper of the Lost Cities, donc la version illustrée et annotée, écrite par Shannon Messenger, et c'est aux éditions Aladdin. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. C'est du coup évidemment une version anglaise, donc c'est une VO. Je ne lis pas encore vraiment beaucoup en VO, j'ai quelques titres que j'essaye de lire. Ça peut aller, mais c'est pas assez régulier, mais Gardien s'est perdu étant une de mes sagas chouchou, doudou, etc. Je voulais vraiment essayer de la lire en anglais. En plus, apparemment, elle n'est pas trop compliquée. Enfin, elle reste pas accessible au premier niveau, vous voyez. Mais je me dis un jour, peut-être, j'aime tellement ce livre, j'ai déjà tellement relu, que ça va m'aider à aller dedans. Je vais pas m'éterniser, c'est Gardien s'est perdu, juste en anglais, dans une édition. Du coup, annotée par l'autrice, c'est-à-dire que il y a des fois où elle a noté des passages, etc. Et illustré aussi. Comme ceci. Voilà. Bref, sans l'abîmer, c'est mieux. Du coup, cet été, je suis sortie avec ma meilleure amie et j'ai cherché un livre depuis deux semaines à peu près. Et je suis tombée dessus, donc je l'ai acheté dans le but de le lire cet été. Avec le travail et tout ce qui s'est enchaîné, c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps. Donc je sais pas, peut-être que je le lirai avant la rentrée, qui est dans 1 semaine et demie, mais ça m'étonnerait. Ou juste après, en fait, pendant le début des cours, à voir. Mais c'est l'été où je suis devenue jolie. Donc c'est écrit par Jenny Han et c'est aux éditions Albin Michel, dans la collection Lit. Et voilà, je sais plus vraiment de quoi ça parle. C'est une fille qui revient, je crois, dans un certain coin. Et du coup, elle va revoir des gens. Alors ça, c'est très bancal. La seule chose dont je suis sûre, c'est que c'est un triangle amoureux. Alors ça, j'étais pas au courant. Je savais qu'il y avait cette fameuse romance, mais je savais pas que c'était un triangle. Mais c'est un triangle amoureux. C'est de la romance au bord de plage, j'avais envie de dire, mais c'est même pas assuré, même s'il court sur la plage. Enfin bref, c'est une petite romance d'été, etc. Mais j'y vais à reculons de plus en plus parce que je voulais le lire avant de regarder la série. Et j'ai beaucoup entendu d'avis qui disaient que la série était mieux que le livre. Un petit peu embêtant, voyez-vous. Du coup, voilà, c'est vrai que j'y vais un peu à reculons dans ce livre, mais verra-t-on bien. En attendant, je ne relis pas le résumé parce que je sais à peu près de quoi ça parle et que j'ai pas envie de me respoiler. Ensuite, il y a eu un assez gros craquage le mois dernier, donc en août, puisque j'ai tout simplement décidé de m'acheter les 3 derniers tomes de la saga À Contresens en format broché. J'ai acheté le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc c'est la saga Culpa Mia en version originale. Et normalement, il y a 3 tomes uniquement. Et là, en fait, chaque tome a été divisé en 2 en France. Évidemment. Du coup, c'est vrai que ça fait 6 tomes. Ça fait beaucoup, hein, je ne nie pas. Ah oui, celui-là, il a dû être imprimé récemment parce que c'est... Bah même lui d'ailleurs. C'est la photo du tome 1, mais avec la couverture du film. Ce que je n'ai pas pris. Moi, j'ai pris vraiment la version normale. Mais voilà, moi, je voulais vraiment les couvertures classiques
Je ne vous fais pas de gros résumé, je vais juste vous donner une petite idée parce que on parle de 3 tomes de fin de saga. Moi personnellement j'ai lu le tome 1 pour l'instant. Je suis dans le tome 2, je pensais enchaîner, j'ai eu une petite panne de lecture, donc c'est vrai que je suis toujours pas retournée dans ce livre. Mais pour l'histoire, on va suivre Noah qui en fait va déménager car sa mère a retrouvé l'amour. Elle a retrouvé l'amour d'un riche millionnaire qui vit loin de chez elle. Et du coup, elle va emménager avec lui et sa mère et son demi-frère. Puisque oui, cet homme a un fils. Et bon, c'est du bon enemies to lover, du bon Did I mention I love you comme on les aime. C'est une romance demi-frère, demi-sœur. Mais sans lien de sang. Parce que sinon, c'est un petit peu bizarre, je trouve. Mais il n'y a pas de lien de sang là. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Moi, j'aime bien, personnellement. J'ai bien aimé le tome 1, même si je trouvais qu'il était un peu... J'ai pas envie de dire vide, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais tu sens que c'est un tome introductif et que normalement, c'était juste un début de tome et qu'il n'était pas censé être coupé. On le ressent vraiment. Mais bref, je vais pas m'étaler, ça vous aurez un avis lecture. Donc ça, je l'ai déboxé dans un vlog. Puisque j'ai reçu, du coup, j'ai précommandé et j'ai reçu... il y a très peu de temps, la version collector de My Dear Fucking Prince. Je l'ai déjà lu ce livre, je l'ai lu l'été dernier je crois. De Casey McQuiston aux éditions Lumen. J'aime vraiment beaucoup ce petit livre. Il est magnifiquement beau, magnifiquement bien travaillé. En dessous, c'est assez classique. Ça reste sobre. Mais j'aime beaucoup les illustrations qui ont été faites. Sur les couvertures, tout ça. Je vous montre pas trop pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés. Mais voilà, c'est un très bon livre. Je crois que vous pouvez en retrouver la chronique sur la chaîne. Je ne suis plus sûre de savoir si je vais vous les chroniquer ou pas. Mais en gros, pour ce qui est de l'histoire, on va suivre... Alors par contre, je n'ai plus les prénoms. Ne me tapez pas sur les doigts. Mais c'est vrai qu'il n'y a même pas de résumé. Donc on va suivre Alex, qui est le fils de la présidente des États-Unis, et Henry, qui est le petit-fils de la reine d'Angleterre. Et il s'avère que ces deux-là ont une relation assez conflictuelle. Il s'est passé un événement un jour et depuis, ils ne peuvent plus s'entendre. En tout cas, ils ne peuvent plus faire d'apparition publique sans finir l'un sur l'autre à se taper, etc. Assez rude. Et... Enfin, c'est peut-être pas jusque-là, je sais plus. Je crois que j'ai une scène en particulier, mais bref. Et du coup, en fait, on va les suivre au mariage, je crois, de la sœur du prince. Enfin, du coup, oui, c'est un prince, évidemment. Et il va y avoir un scandale qui va se passer entre lui, donc entre Alex et Henry. Et ils vont devoir, aux yeux du monde, apparaître comme les meilleurs amis. Et du coup, ça va être des sorties forcées, des sourires forcés, etc. Sauf que peut-être bien que à force de jouer la comédie, bah, il pourrait y avoir quelque chose qui se crée entre eux. Voilà, peut-être, je n'en dis pas plus. Moi, j'ai adoré déjà la romance, mais surtout, tu as tout un univers avec l'intrigue politique, etc. Puisque ça va être la réélection présidentielle. Et tu as tout ce côté aussi sur, bah, évidemment, le coming out, etc. Et j'ai adoré ce livre parce qu'il arrive à mélanger judicieusement romance, sujet à d'époque, on va dire, etc. Parce que je crois que quand il est sorti, c'était pas encore vraiment, comment dire ça, répandu comme thème d'histoire. Du coup, c'est vrai qu'il arrive à manier ça, la politique, etc. Moi, je trouve que ce livre était bien. Mais c'était pas la question, parce qu'on n'est pas en train de faire un avis lecture. Mais du coup, voilà, à peu près pour l'histoire. Ensuite, courant du mois d'août, j'ai reçu Pauvres âmes en perdition. Non, c'est au singulier, Pauvres âmes en perdition. Donc de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Heroes, pardon, pas Heroes. Donc il est super beau. Par contre, je suis un petit peu chafouin. Parce que j'ai le tome 1 et 2 dans cette édition collector qui sont magnifiques. Dans la bibliothèque, quand il y a de la lumière, même il brille. Là, du coup, c'est du doré. Mais celui-là, il a une jaquette. Les deux premiers, non pas. Je précise. Alors, il est super beau en dessous. Moi, j'adore ce côté blanc. Je pense d'ailleurs que quand je le rangerai, il sera rangé en blanc. Voilà, c'est assez sobre. En dessous, tu as un motif coquillage, etc. Mais, pourquoi avoir fait une jaquette alors que les deux premiers n'en ont pas? C'est tout un monde quand même. Bref. Du coup, voilà. Pauvre âme en perdition. Le prochain qui s'en va, il faut que je le précommande. Parce que je crois que je ne l'ai pas encore fait. Enfin, je ne sais même pas s'il est disponible. Mais ça doit être... J'espère que c'est
Mère Gothel n'écoute que moi. Du coup, je crois que c'est le titre. Je ne sais plus. Du coup, pour ce qui est de l'histoire de ces livres, puisque le premier c'est Miroir, Miroir et le deuxième c'est l'histoire de la bête, eh bien c'est l'histoire des méchants Disney, mais avant qu'on ne les rencontre dans les Disney, et du coup avant qu'ils soient méchants. Le premier c'est du coup sur la méchante reine de Blanche-Neige, le deuxième c'est sur la bête. Alors évidemment, la bête, moi je trouve ça un peu particulier parce que c'est le méchant et en même temps non de son histoire. Mais c'est, vous savez, un peu tout ce truc avec le bal où il a refusé d'ouvrir son cœur, entre guillemets, à l'enchanteresse. Et du coup, c'est intéressant. Enfin, je ne les ai pas encore lus. J'attends que celui de Mère Gothel sorte. Et comme ça, je les lirai, je pense, à peu près tous dans l'ordre. Parce qu'il faut les lire dans l'ordre. Donc, voilà. Bref, de toute façon, j'ai une pile à lire monstrueuse. Je suis en train de me dire que je vais encore devoir rajouter tous ces livres dedans. Alors que j'ai fait un book and haul. Enfin, je ne voulais pas filmer, mais je l'ai fait. Donc, je continue. Là, ça va être assez rapide parce qu'il ne va pas y avoir de résumé. J'ai précommandé et j'ai reçu le tome. Alors, je crois que c'est 3.5 de Dave Abad. Donc, c'est Le Fleuve d'Argent de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Je ne voulais pas mal prononcer. Donc, j'ai déjà le tome 1, 2, 3 dans ma palle. On a juste à rajouter celui-là. Ils font partie des premiers que j'ai eu, les de Saxus, et que j'ai toujours pas sorti. Ne m'en veuillez pas. Du coup, c'est vrai que celui-là, je n'ouvre pas de résumé parce que je sais pas de quoi ça parle. Et j'ai pas envie de me spoiler, évidemment. On continue sur les de Saxus puisque j'ai reçu Ces promesses maudites, écrit par Lexi Ryan. Un cœur est une chose dangereuse à voler. Alors là, je ne sais plus trop ce que c'est. La sœur de Brie, elle a été achetée par le cruel roi de la cour de la lune. Et pour pouvoir libérer sa sœur, elle n'a malheureusement pas le choix. Elle doit passer un pacte et elle va devoir voler 3 puissantes reliques magiques de la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Et ça tombe bien parce qu'il y a le prince qui cherche une potentielle épouse humaine. Elle va se joindre à la liste des prétendantes, sauf qu'elle va se prendre un peu trop au jeu. Et peut-être qu'elle va développer des sentiments. Et du coup, bah, c'est compliqué parce qu'il faut choisir entre les deux cours qui sont toutes les deux extrêmement dangereuses. Elle doit révéler sa supercherie et puis il y a sa sœur, enfin, complicated. Ça a l'air trop bien. Il est déjà, en plus, il y a un jazz page magnifique. Je crois qu'en dessous, il est assez banal. Ah oui, non, c'est ce fameux livre. Ah oui, c'est ça. Il est joli, mais voilà, si je vous cache la lumière du soleil, on voit rien. Parce qu'il est très beau, hein, mais sans lumière plein dessus, tu vois rien. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous présenter ces livres. Je vais y arriver, je suis tellement émue que j'ai perdu mes mots. Parce que je suis une collectionneuse. Je veux dire, j'adore collectionner les livres que je lis, les livres que je veux lire, etc. C'est ce côté vraiment de collection. Mais les de Saxus ont une place importante dans mon cœur parce que j'aime vraiment beaucoup ces livres. Et à l'époque, je suis passée à côté de beaucoup de livres. Heureusement, ils ont ressorti Crescent City et Le Son et la Cendre. Et entre-temps, j'ai réussi à rattraper le coche. J'en ai retrouvé pas mal. Et puis, j'ai très vite compris la hype qu'il y avait autour. Du coup, c'est vrai que j'en avais acheté pas mal, etc. Mais il y en a un que je n'ai jamais réussi à avoir. Serpent and Dove. Il était infernal. C'était horrible. Je n'ai jamais réussi à le trouver en dessous de 80 € le tome 1 en relié. Et là, j'ai fait une affaire. Écoutez, enfin une affaire. Si, j'ai fait une affaire puisque j'ai payé 75 € pour les 3 tomes en relié. Du coup, je peux enfin vous présenter Aïe, Serpent and Dove en relié. En toc-toc, j'adore. Je suis très superficielle au niveau de mes livres. C'est un fait, c'est vrai. Mais du coup, voilà. Alors, je les ai jamais lus. Hein. Donc, je les voulais vraiment en relié pour les avoir en relié. J'aime tous les classiques un petit peu dans ce genre-là. Du style, j'aime Le Son et la Cendre, Jama Cotard. Et ça, on dit tout le temps que c'est un peu le troisième qui vient compléter le tableau. Enfin, je sais pas si vous entendez ça, mais moi, souvent, c'est vraiment les 3 noms qui ressortent. Du coup, je l'ai. Mais le truc, c'est que moi, j'avais déjà le 2 et 3 en relié. Donc là, j'ai reçu le 2 et le 3 en relié. Sauf que du coup, officiellement, je suis quand même un peu perdante dans l'histoire puisque j'ai payé à 75 €. Ça me revient à 25 € le livre. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, je les ai remis sur Vinted, sur mon Vinted. Et en fait, je vends le tome 1 en brochet avec. Mais c'est surtout que moi, je ne vois pas l'intérêt de garder 2 reliés. Et surtout, en fait, bah, ça rembourserait ceux que j'ai achetés alors que je les avais déjà. Voilà tout. C'était mon plan. Quand je l'ai acheté, j'ai dit, je fonce. Derrière, je la revendrai pour quand même me rembourser.
Mais du coup, voilà, c'était juste pour vous parler, puisque du coup, j'ai celui-ci. Celui-ci, je le garde. Par contre, c'est obviously, je le garde. Mais voilà, du coup, pour Serpent and Dove. Oh, regardez qui est venu nous voir. Non. Ah non, hein, tu fais pas ta commère. Ah non, 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 non. Non, regrette. Alors, ensuite, on va passer du coup aux 2 derniers livres que j'ai achetés séparément et en août. Et ensuite, on passera au craquage de septembre. Nous sommes le 1er. Je le rappelle. Hein, bref. J'ai acheté tout récemment Cœurs et âmes de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est ma lecture en cours. J'aime beaucoup, je l'ai commencé il y a 2 jours. C'est parce que je veux garder ma cousine chez moi à dormir. Parce que sinon, je vais pas vous mentir qu'il serait fini. J'aime énormément ce livre. Je ne sais pas pourquoi, ça part sur un énorme coup de cœur. Du coup, on va suivre l'histoire. Alors, ne m'en voulez pas si je prononce mal. C'était marqué comment le prononcer dans le livre. Donc, je vais le faire comme eux, ils ont dit. C'est l'histoire de Bayeux. Voilà. C'est l'histoire de Bayeux qui vit depuis toujours avec une mère toxico. Elle a à peine de quoi manger. Enfin, elle a une vie extrêmement compliquée. Et il y a un jour, sa mère va totalement mourir devant elle, entre guillemets. Elle retrouve sa mère morte d'une overdose. Et c'est là que du coup, sa vie va commencer à changer. Elle va aller rejoindre son père, avec qui elle ne passe quasiment jamais de moments. C'est à peine s'ils se connaissent mutuellement. Et c'est vrai qu'elle y va juste pour une question de logement et de financement, parce que tout simplement, elle ne peut plus. Voilà, elle ne peut plus subvenir à ses besoins. Et du coup, en fait, lorsqu'elle va arriver là-bas, elle va hériter d'une demi-sœur et d'une belle-mère, entre guillemets. Même si pour l'instant, la mère, elle n'a pas trop d'impact. Je sais pas si, voilà, mais en tout cas, la demi-sœur, c'est une des premières amies qu'elle va vraiment se faire. Mais surtout sur cette île, il y a aussi Samson, un garçon assez secret, assez mystérieux, et pourtant tous les deux s'attirent. Mais voilà, moi pour l'instant, j'en sais pas plus. C'est une petite romance au bord de plage, au bord de mer. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un doudou pour l'instant, cette romance. J'aime énormément l'ambiance, les personnages, leurs relations. J'aime tout, c'est dingue. Un été entre soleil et océan, mais rempli de tant de secrets. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est très bien fait. Bayeux a grandi dans la pauvreté, auprès d'une mère droguée. À 19 ans, elle est enfin prête à voler de ses propres ailes. Seule, avec détermination, elle a su trouver une issue et s'apprête à entrer à l'université avec une bourse obtenue grâce à ses talents de sportive. Alors qu'elle est à 2 mois du grand départ, la mort brutale de sa mère la plonge dans une situation très compliquée. Sans argent, sans logement, elle n'a qu'un seul recours, chercher refuge auprès de son père, qui ne s'est jamais occupé d'elle, mais a conservé un lien ténu avec elle. Bayeux va débarquer dans sa maison sur une presqu'île touristique où elle va faire connaissance avec les membres de la famille qu'il a bâtie loin d'elle, sa demi-sœur et sa belle-mère. À sa grande surprise, elle est accueillie chaleureusement dans ce milieu si différent du sien. Elle va aussi rencontrer Samson, un garçon de son âge, qui vit dans la somptueuse demeure voisine. Ils n'ont rien en commun, pourtant elles sont en lui une âme sœur. Au cœur de cet été, elle va se rapprocher de lui et apprendre à connaître ce mystérieux jeune homme. Un été entre soleil et océan, mais rempli de tant de secrets. Voilà. Le dernier qui ne fait pas partie de ce craquage d'été, c'est tout simplement, de septembre, c'est tout simplement un livre que j'ai acheté car j'aimais beaucoup trop l'ambiance, bord de plage, bord d'océan, etc. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment un kiff. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un point fort dans Cœurs et âmes. J'aime beaucoup cette ambiance et du coup je me suis dit, I need another. Du coup je cherchais un autre livre qui se passait en bord de plage, bord d'océan, etc. Et quoi d'autre que Bienvenue à Lafayette, donc écrit par... J'ai été interrompue par ma sœur qui m'a appelée. Du coup, je vous disais quoi d'autre que Bienvenue à Lafayette, donc écrit par Océane Granem aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Déjà, la couverture parle d'elle-même. Du coup, nous sommes dans un mood étudiant qui va intégrer une université en cours d'année, donc l'université de Lafayette. Et du coup, elle va chercher un job étudiant, une colocation, etc. pour vivre, tout simplement. Et en fait, la colocation, elle la prend sans réfléchir, mais elle va débarquer
Au beau milieu d'un repère de mâles sublimes mais excentriques qui portent uniquement des shorts de sport, enchaînent les soirées et mangent leurs céréales directement dans le carton. Entre Camille, le musicien à vif et hyperactif, Andrea, le beau muet aux doigts de fée, et Océan, le militant écologiste profondément épris de liberté, Ornella ne sait plus où donner de la tête. D'autant plus qu'Océan a un très gros défaut aux yeux d'Ornella. Il est beaucoup trop attirant, en plus d'être prodigieusement agaçant. Et depuis qu'elle a posé ses valises dans la chambre située en face de la sienne, elle sait que son passé d'une façon ou d'une autre finira par la rattraper. Parce qu'on a beau courir le plus vite possible, il est vain d'essayer de se fuir soi-même. Mais c'est beau cette citation. J'aime bien. Et le gros point fort de ce livre, c'est qu'il fait moins de 400 pages. Il en fait 396. Mais c'est vrai que les livres plus petits que 400 pages, c'est un régal. Je trouve qu'Azam, il en fait moins de 300 carrément. Bref. Du coup, bienvenue à Lafayette, je pense, une de mes lectures suivantes, parce qu'à la base, ça devait être ma lecture suivante. Je suis dans un mood romance en ce moment, mais il y a plein de choses qui se remettent en jeu. J'aimerais terminer à contresens le tome 2. Déjà comme ça, il est terminé, je peux regarder le film, et ça a fait une lecture en cours en moins. Mais surtout, j'ai acheté un livre aujourd'hui. Je vous raconte pas comment j'ai envie de le lire. On y va de suite. Je vais d'ailleurs commencer par ce fameux livre que je meurs d'envie de lire, puisque j'ai été à Easy Cash en début d'après-midi. Je suis tombée sur des dingueries, d'accord? Des dingueries, puisque j'ai trouvé The Boy Next Room de Emma Green aux éditions Addictive, à savoir le Emma Green que j'ai failli acheter à la place de Bienvenue à Lafayette. Je vous avoue, j'aurais eu le seum, parce que là, je l'ai payé moitié prix, alors qu'il n'a rien. Il n'est pas abîmé, il n'a pas le dos cassé. Enfin, il a rien, vraiment. À la limite, si les pages, elles font un petit peu jaune et c'est très léger, voyez-vous. Mais il a rien. Quoi, il a rien. Et je l'ai payé 9 € au lieu de 17,90 €. Et ça fait plaisir. Ça, sincèrement, ça fait plaisir. Donc, c'est pareil. Je crois que c'est encore une fille qui va débarquer. Mais alors, je crois que là, c'est en Australie. Hérité de 4 demi-frères d'un coup, c'est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire qui n'a jamais trouvé sa place nulle part, envoyée chez son père biologique qu'elle connaît à peine dans une immense réserve animalière au sud de l'Australie. Elle perd tous ses repères, surtout quand l'un des frères Faro l'attire, la désarme et fait naître en elle des sentiments inavouables. River est fascinant, River est en guerre contre la terre entière. River n'est pas pour elle, mais River est juste dans la chambre d'à côté. Et les choses se compliquent vite quand on accepte de ne plus faire chemin seul. Quand on accepte enfin. Son premier amour, son plus grand interdit. Jamais, jamais elle n'a rencontré un garçon comme lui. Alors il fait tout petit peu moins de 650 pages. C'est des beaux bébés les Emma Green, mais en même temps j'ai tellement aimé La vie en vrai. C'est un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Love and Lies on Campus. J'ai vraiment bien aimé. De Emma Green dans ma palle, du coup maintenant j'ai lui. Donc j'ai très envie de le lire celui-là. J'ai Fallait pas me chercher, qui a l'air pas mal aussi, c'est Bodyguard et tout. Bodyguard. Il a kiffé. Et je vais continuer sur les Emma Green parce que j'ai trouvé beaucoup d'Emma Green. Alors j'ai trouvé... Alors je sais pas s'ils ont un rapport ou si c'est 3 sagas différentes, auquel cas je serais un petit peu triste. Mais j'ai trouvé Jeu imprudent. Alors, je l'ai payé... Alors, j'avoue que j'ai même pas regardé les prix quand je les ai achetés. Celui-là, je l'ai payé 8 €. Bon, il est un petit peu abîmé, mais en vrai, il vaut pareil... Voilà, ils l'ont payé 15. C'est vrai que le dos est un peu cassé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai Jeu imprudent, Jeu insolent. Non, c'est insolent. Je l'ai payé 7. Donc, voilà, pareil, là, le dos, il est bien pété. Mais bon, après, c'est de l'occasion. Et Jeu interdit. Alors là, le dos, il est plus que pété. Il est broyé, mais bon. Ma foi, voilà. C'est pareil, c'est des briques. Laisse tomber. Ils n'avaient pas le droit. Ils l'ont pris. Certains jeux peuvent vous changer à jamais. Et il a tout fait pour l'oublier, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Je crois que c'est 3 tomes, 1 de 3 sagas différentes. Je crois qu'il y a une saga Jeu imprudent, une saga Jeu insolent et une saga Jeu interdit. Aïe, ça va être complexe. Ça va être complexe.
Bon, au pire, comme ça, voilà. Et le dernier Marine que j'ai trouvé, c'est Corps Impatients. Donc aux éditions Addictives. Donc là, un petit peu abîmé, pareil, mais un bleu. Pas un noir, cette fois-ci. C'est cool. Entre eux, c'est impossible. Alors, elle sera son secret. Alors, je n'ai même pas lu le résumé de celui-ci. Quand je l'ai acheté, j'ai vu Emma Green, 6 € avec moi. Pourquoi pas, ma foi. Emma Green est l'une de mes autrices de romance préférées. Colleen Hoover commence à être pas mal parce que Cœur DM, pour l'instant, ça part sur un coup de cœur. Donc, c'est vrai que si le premier livre que je lis des autrices ou des auteurs de romance me plaît vraiment, j'ai envie de dire, ça va très vite partir en auteur coup de cœur. Voilà. Bon, après, évidemment, ça évolue avec les différentes lectures que je fais, mais bon, bref. Ensuite, j'ai trouvé Until the End de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Et si l'amour pouvait les libérer. Donc, il ressemble à ça. C'est un comme ça, donc c'est encore un Hugo, encore de la romance. Mais il avait l'air vraiment pas mal. Un soir d'octobre, alors, ah oui, je viens de me rappeler de la thématique. Je pense que ça s'est vu. Genre, j'avais oublié. Au début, je me suis dit, ah, je sais pas, ça me paraît un petit peu bizarre et tout. Et après, je me dis, bon, pourquoi pas. Pour moi, c'est un peu c'est un syndrome qui a un nom. Stockholm, je sais plus. Et ça me met un petit peu mal à l'aise, ce syndrome. Mais à voir dans le livre comment c'est tourné. Je vous lis le résumé pour que vous compreniez. Un soir d'octobre, alors que Mila rentre chez elle, sa vie bascule. Quelqu'un l'attend en bas de son immeuble, une main se plaque sur sa bouche et un 4x4 l'emporte. Mila vient d'être enlevée. Lorsqu'elle revient à elle, la jeune femme s'aperçoit qu'elle est séquestrée et coupée de tout, sans comprendre pourquoi elle a été prise pour cible. Qui est son ravisseur? Que lui veut-il? Retenue dans un endroit isolé, elle va devoir apprendre à vivre avec Carter, l'homme chargé de la surveiller, qui la trouble autant qu'il la terrifie. Pour Carter, Mila n'est qu'un contrat de plus à honorer. Sa mission est simple, l'enlever, la maintenir prisonnière, puis la relâcher une fois la rançon payée. Mais il commet une erreur qui va tout bouleverser. Quelque chose chez sa captive lui fait baisser sa garde. Et il laisse malgré lui un lien se créer entre eux. Tandis que leur cohabitation forcée se prolonge, Carter et Mila en découvrent chaque jour davantage l'un sur l'autre, et la jeune femme réalise que, malgré les apparences, son ravisseur porte un lourd fardeau et qu'il est peut-être prisonnier autant qu'elle. Et si l'amour pouvait les libérer? Oui mais non, parce que il t'a quand même enlevé. Apparemment ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Ça me paraît un peu bizarre. Alors je vous dis, à voir comment c'est tourné. C'est évidemment de la fiction, donc il faut pas paniquer. C'est un peu comme Captive et tout. En fait, à partir du moment où tu arrives à te dire que c'est une histoire, que c'est fictif, eh bien tu peux apprécier quelque chose. Moi c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce genre de scénario, on va dire. J'en ai jamais lu, un peu volontairement, en toute honnêteté. C'est vrai que j'ai pas non plus vu beaucoup de livres passer sur ça, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ça a l'air quand même bien, parce que c'est pas lui qui a décidé de l'enlever, c'est juste lui qui fait la sale besogne. Ce n'est pas une raison pour l'excuser, parce que je prends mes devants, d'accord, mais c'est juste que peut-être que ça va permettre dans le livre d'expliquer certaines choses. Je ne m'avance pas, je ne dis rien de plus, je ne sais pas ce qu'il va se passer. C'est vrai que je recommence à faire un plein de Hugo parce que je suis dans un énorme mood romance. J'avoue que c'est le Colleen Hoover là qui m'a... Bref. On va passer au dernier livre de cette vidéo. Et ce n'est autre qu'une saga complète que je suis extrêmement heureuse d'avoir trouvée. Alors je ne sais pas pour combien au total. Je crois que j'ai à peu près trouvé toute la saga pour 24 €. J'en suis extrêmement ravie parce que c'est une saga que j'ai lue il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais plus, je crois que c'était il y a 3 ans. Ça remonte. Mais je vous en ai parlé tout à l'heure justement. Et c'est vrai que c'est une saga que du coup je n'avais pas en ma possession. Alors j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et j'ai pas lu le tome 4. Je vais vous expliquer. Parce que j'ai trouvé la saga D-Dimension I Love You. Regardez, je suis extrêmement heureuse puisque comme je vous l'ai dit, c'est une saga que j'ai lue il y a quelques années. C'est un peu ma saga référence quand on parle d'Enemies to Lover. C'est vrai, d'Enemies to Lover, de relations demi-frère, demi-sœur, même si c'est vrai que c'est un Enemies to Lover aussi. Alors, ils sont très très légèrement abîmés, vous le voyez même pas trop à la caméra. Je ne me souviens plus trop de ce qui s'y passe dedans. Donc, ces 3 tomes-là vont aller dans ma bibliothèque de livres lus, qui est juste derrière. Je suis contente parce que ça fait des livres blancs en plus, parce que j'en ai pas beaucoup des livres blancs.
Ils sont déjà lus depuis un certain bout de temps, comme je vais vous expliquer, et peut-être qu'un jour je les relirai, peut-être. Mais après, j'ai du coup aussi Just Don't Mention It, et ce qui est du coup le 4e tome de la saga, mais c'est surtout le point de vue de Tyler. Ça fait des semaines que je me demande ce qui chez elle m'émeut à ce point. Pourquoi j'aime qu'elle fasse attention à moi. Pourquoi avec elle je n'arrive pas à être Tyler Bruce. Maintenant je sais, c'est parce que j'adore cette fille. À 17 ans, Tyler a tout pour lui. Une petite amie à tomber, une réputation de bad boy que le monde lui envie, une popularité qui fait de lui le pilier incontournable des fêtes les plus démentes. Mais en réalité, Tyler est en 1000 morceaux. Et rien ne le fera partager son secret, jusqu'à ce qu'Eden arrive, une demi-sœur qui voit le gamin fragile et vulnérable qui se cache en lui. Je ne me souviens même plus de son secret, je ne sais plus rien. Du coup, je me dis, soit je lis celui-là et du coup, en fait, je vais revoir l'histoire de son point de vue en ayant oublié, du coup, le point de vue d'Eden. Ce qui peut être cool, parce que du coup, celui-là, il va dans ma palle. Après, c'est vrai qu'ils sont assez courts, c'est du pocket jeunesse. À tout moment, je me les refais, quoi. Soit je me refais la saga, justement. Après, vu que je connais un peu, c'est un peu compliqué des fois de se remettre dedans. Parce que tu dis, ah oui, ça y est, je m'en souviens, il va se passer ça, 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 enfin... Il y a des scènes qui me reviennent. Mais bref, celui-là, je ne sais pas s'il sortira un jour de ma pile à lire ou pas, du coup. Mais en tout cas, je suis extrêmement heureuse. Je l'ai pris dans le sens où, bah, comme ça, je les avais tous. Je suis extrêmement heureuse d'avoir déjà les 3 tomes en fait, de la trilogie principale. Parce que je vous dis, je les cherche depuis un certain temps d'occasion. Et soit ils sont toujours très abîmés, soit avec les frais de port, ça vaut pas le coup. Là, 24 € les 4 tomes, ça me va. Je suis extrêmement heureuse. Du coup, voilà. Le craquage d'aujourd'hui. Écoutez, voilà, c'est encore un book haul extra long. J'en suis navrée. Je vois que vraiment pour le coup il est long. Parce que j'ai fait la vidéo en 2 parties et c'est déjà extrêmement long. Alors j'ai un petit peu de montage à faire parce qu'il y a des petits moments de blanc. Mais c'est tellement minime que je pense que vous allez encore avoir le droit à un énorme book haul. Yes. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Et sur ce, je vous dis bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.